C'est un huis clos magnifique qu'a proposé récemment le théâtre Milandi. Adolphe Cohen est une pièce écrite par Jean-Loup Horwitz qui raconte l'histoire de ce petit garçon juif né dans le ghetto, caché pendant la guerre par une catholique légèrement antisémite et qui retrouve ensuite sa mère avant de partir en Israël où il tombera amoureux d'une Palestinienne. Il finira par mourir sous les éclats d'une bombe, tué par la folie des hommes au nom de Dieu. Une pièce forcément éminemment politique aux résonances très fortes en cette période troublée et au lendemain des commémorations du 13 novembre. Et c'est pour ce texte, cette histoire, qu'Isabelle de Botton a tout de suite dit oui à Jean-Loup Horwitz pour partager la scène avec lui. En dehors du plaisir de la comédienne, c'est parce que c'est un destin d'homme incroyable et que ça nous raconte une partie de notre histoire, de l'histoire de la France, de l'histoire de plusieurs pays. Et voilà, ce destin qui traverse comme ça la Seconde Guerre mondiale, le retour, le début de la création d'Israël, pour avoir une réflexion sur est-ce que la religion, est-ce qu'au nom de la religion, on a le droit d'en arriver à ce point de rupture entre les gens, oui, voilà, cette façon qu'ont les gens de se dresser les uns contre les autres, alors qu'il semble que toutes ces religions, les trois religions monothéistes qui traversent ce personnage et son destin, sont plutôt, semble-t-il, pour l'amour, la paix, le bonheur, la morale, l'éthique, les lois voilà, du vivre ensemble, où tu ne voles pas, tu ne commets pas, tu ne tues pas, enfin des tas de choses. Alors qu'au nom de toutes ces choses qui ont l'air formidables, on arrive à des situations épouvantables, extrêmement bloquées, dont nous payons aujourd'hui les conséquences dans plusieurs pays du monde. C'est un message fort de paix, cette pièce. Et c'est ce que nous aimons. On débat souvent avec le public après, et c'est ce que nous aimons entendre et partager avec le public. Il y a beaucoup de gens qui viennent dire, mais oui, c'est bon, voilà, bah oui, ça paraît évident, et c'est évident pour nous les petits humains, mais pour les grands politiques, c'est pas du tout évident, et ça continue à se bombarder parce que tout ça fait vivre une économie, un machin, un truc. Bon, voilà. Mais il est temps qu'on se réveille quand même. Le rire n'est jamais loin non plus parce qu'il faut aussi parfois en rire et apporter un peu de légèreté. J'allais te faire chauffer de l'eau pour ton bain. C'est pas que tu sentes mauvais, mais ça fait combien de temps que t'as pas fait une grande toilette, hein? L'eau chauffait déjà dans la cheminée. Marcel l'a versée dans un bac à lessive au milieu de la cuisine. Elle allait forcément voir mon zizi. Surtout si elle était veuve depuis la dernière hier. Elle allait forcément regarder pour se souvenir. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Bon, allez, je vais te... Ah non, mais ah non, mais tu es... Tu es grand, hein? Tu vas te laver tout seul. Oh, bah, prends parfois en sortant, tu te mettras ces chaussons et cette couverture. À tout à l'heure. Dieu existe. Mais le message de paix est toujours là et ces deux acteurs le portent à merveille et c'est aussi cela leur engagement d'artiste. C'est un engagement qui est à mon niveau, c'est-à-dire que voilà, c'est pas dans un parti politique, c'est pas en déployant des banderoles, c'est pas forcément comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, mais déjà au théâtre, choisir un spectacle et pas un autre, c'est un véritable engagement. Choisir le texte de Jean-Loup Horwitz, ou du moins répondre à son invitation à venir jouer avec lui, c'est un engagement. Et bien sûr, ce qu'on dit, on en est responsable. Évidemment, ce sont des personnages, et là, j'ai la chance de jouer des personnages contradictoires, différents, avec de l'humour, avec de l'émotion, avec beaucoup de drame aussi, parce qu'on ne traverse pas cette période-là, la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui s'est passé, avec juste en s'amusant. Mais et bien sûr, c'est ça l'engagement. Et l'engagement, c'est d'être ici et aujourd'hui sur scène et de le clamer haut et fort. C'est fort comme engagement parce que les gens qui font l'effort de venir au théâtre, et c'est pas si simple pour personne, on leur doit cette vérité et cette forme de partage authentique, quoi, oui, de ce qu'on a envie de dire. J'ajouterais juste qu'on fait un métier de parole, puisqu'on est sur une scène devant des lumières et qu'on parle. On fait donc un métier d'idées. Et pour moi, il n'est pas de théâtre qui ne soit politique. Voilà.
Donc le théâtre est politique, par essence même, par quintessence même. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Isabelle. C'est un engagement à notre niveau, à travers un texte qui est porteur de paix et qui ne fait rien d'autre que se vouloir totalement œcuménique et plein d'espoir. Voilà, mais c'est déjà formidable, et puis c'est déjà agréable de voir comment le public le reçoit, c'est magnifique. Je suis vêtu comme le type qui s'est fait exploser avec la bombe. Comme quoi, hein, juifs, arabes, on est bien tous pareils. Hein. Un homme ressemble toujours à un autre homme, surtout dans un linceul. Le bras armé qui m'a tué, en ton nom, ce pauvre type endoctriné, je lui en veux pas, Inch'Allah. Je trouve que son geste est idiot, imbécile. Et ce qui est fait est fait.